Dr Abdelmalek Alili, salam alaikum. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, on a assisté au procès du professeur François Burga qui a duré quand même 6 heures intenses. Quel est votre ressenti aujourd'hui? Fort, fort. Bien qu'au départ, nous avons tous été outrés par le fait qu'on puisse mettre sur les bancs des accusés un éminent islamologue, spécialiste du monde arabe, l'accusé d'apologie du terrorisme, alors que ses recherches ont prouvé qu'il était utile à la compréhension de l'ensemble des problèmes qui se déroulent actuellement au Proche-Orient et de par le monde. Il a été bien souvent consulté, il a été écouté, et aujourd'hui il se retrouve par le fait qu'une organisation européenne, juive européenne, il se retrouve sur les bancs des accusés pour apologie du terrorisme. Mais en réalité, ce procès a pu mettre en exergue cette façon dont aujourd'hui la justice française est séquestrée par des pays étrangers. Elle risque de devenir en quelque sorte, elle risque d'être à la solde des intérêts étrangers, ce qui lui fait perdre la valeur des 3 devises républicaines qui sont liberté, égalité, fraternité. Égalité sur quoi? On peut se poser. Le professeur est un pacifiste. Ses études permettent effectivement nous mènent à une compréhension réelle. Elle pourrait déboucher en quelque sorte à un règlement pacifique du problème du Proche-Orient, si on voulait bien l'écouter. Mais malheureusement, les voix sourdes que le sionisme a placées sur le territoire français risquent de compromettre cette compréhension. Alors, de ce fait, on veut carrément faire taire le professeur François Burga. Et par le biais du fait de porter atteinte au professeur, c'est un message qu'on envoie à tous les chercheurs, à tous les écrivains, à tous les gens de bonne foi, à ceux qui peuvent faire de la recherche concrète. En quelque sorte, c'est un message qu'on leur envoie pour les faire taire et permettre uniquement au champ médiatique, à ce qu'on pourrait appeler à la propagande, de régner en maître sur ce territoire français. C'est ce que nous combattons. Effectivement, nous ne pourrions jamais tolérer que cette valeur de liberté puisse être remise en cause. Nous avons choisi, moi personnellement, lorsque j'ai voulu quitter l'Algérie parce que ma liberté était compromise, j'ai choisi la France, tout en sachant qu'effectivement je reviens sur une terre que mes aïeux avaient combattue. Mais il n'empêche que nous pouvions ici dire ce qui ne nous était pas permis de dire sur notre propre territoire. Mais aujourd'hui, je suis forcé de reconnaître que cette liberté d'expression est compromise. Et nous sommes redevables. Les gens qui ont parlé pour nous pendant la période coloniale, qui ont défendu une cause noble, nous sommes aujourd'hui redevables à tous ces gens-là. Nous devrions soutenir afin que ces Français qui ont défendu la liberté du peuple algérien puissent retrouver un retour de notre part. C'est pour cela que j'étais à ce procès. Je ne voudrais pas que la France sombre dans une funeste médiocrité, qu'elle soit soumise à l'hégémonie sioniste, parce qu'il y a des Français nobles. Je pourrais citer beaucoup de personnes, mais la France, elle ne se résume pas au fascisme naissant.
elle a eu des grands hommes, des penseurs qui ont défendu la cause humaine. Et c'est à cela que je m'attache et je m'attelle. Et j'espère que ce procès pourra redonner une dimension de clarté à la justice française. Merci beaucoup.